Coucou, coucou, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, mes chers abonnés. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce tirage à 3 choix qui va comporter sur le thème de quelle est cette grande transformation qui arrive pour vous. Donc, c'est quoi la grande transformation auquel vous allez faire face très bientôt, qui arrive vers vous? Donc, pour ce faire, je vais pour vous aider à choisir les choix. Dans un premier temps, je vais tirer une carte au hasard. Donc, nous avons le 10 de coupe pour le choix 1. Vous pouvez aussi vous inspirer des images aussi. Donc, choix 1, ça va être le Kraftfeld Tarot. Pour le choix 2, oh, non, mais celle-ci, oui. Nous avons la 9 de Pentacle. La 9 de Pentacle. Et c'est le Stray Cat Tarot qui se présente comme ceci. Voilà. Et pour les choix 3, nous avons le Light Seers Tarot. C'est mon plus vieux des trois. C'est mon plus vieux tarot des trois. Ici, on a le 4 de Pentacle. Donc, c'est 3 tarots avec 3 ambiances complètement différentes. Donc, ils se présentent comme ceci. Oups. Et si jamais vous avez encore de la difficulté à choisir, donc pour ceux qui sont indécis, cette portion de la vidéo est faite pour vous. Donc, si vous avez de la difficulté, je vais aller tirer au hasard des signes astrologiques et vous pouvez aller à ce moment-là avec votre signe astrologique. Alors, pour le choix 1, j'ai 2 signes astrologiques. J'ai Capricorne, qui se présente comme ceci. En tout cas, bref. Je l'ai difficulté avec le Capricorne. Et on a Verseau. Oups. Les Verseaux. Pour le choix 1. Pour le choix 2. Pour le choix 2, on va en avoir beaucoup. On a tout ça. Donc, on a Cancer, Poisson, Lion, Balance, Taureau, Bélier, ainsi que Scorpion. Et pour le choix 3, nous avons Gémeaux, Sagittaire, ainsi que les Vierges. Donc, sans plus attendre, je suis partie pour votre tirage. Quelle est la transformation qui arrive vers vous? Et c'est parti! Coucou, bonjour à vous mes chers choix 1. Vous qui avez choisi cette carte avec le Kraftfeld Tarot ou les Capricornes ainsi que Verseau. Si ceux-ci ne sont pas vos signes astrologiques, n'ayez crainte, c'est juste une autre façon pour choisir au début de la vidéo. Alors, je vais quand même la laisser ici, cette carte. Alors, voyons voir un peu quelle est cette transformation qui arrive en vous. Qu'est-ce que ça va toucher? On va aller voir d'abord avec les oracles. Et ensuite avec les tarots. Donc, les oracles en premier. Les oracles. Je vais appeler ça ici, ça ici, ceci. On a le cercueil. Ok. On a heureux.
Heureux, heureux, et quand même, il fait allusion à ce 10 de coupe ici. On a blind, on a l'aveugle, on a l'hésitation. Avec l'ange et le démon aussi, on ne sait pas trop qui écouter. Nos envies ou notre raison. Le trésor. Alors, on avait le cercueil que je vous ai montré plus tôt. Et nous avons également la maison. D'accord. Voyons voir un peu avec le tarot. Qu'est-ce que cette transformation va venir toucher en vous ou sur vous, ok? C'est quoi que ça va venir toucher? C'est quoi votre situation actuelle qui ça va toucher? Donc, on a le magicien. Le chariot. Le 10 de bâton. Est-ce qu'il va avoir... Je vais en avoir une autre. On a le cavalier de bâton. Ok. Ça me parle ici de nouvelles responsabilités que vous avez acquéries peut-être récemment. Ou ça fait pas longtemps que vous êtes dans les énergies parce qu'il y a le magicien ici. Quelque chose que vous avez débuté qui est peut-être un peu plus de responsabilité avec le 10 que vous pensiez au départ. Ok? Vous êtes surpris de la surcharge de travail que vous avez avec votre nouvelle entreprise que vous avez faite, avec les nouvelles choses que vous avez changées dans votre vie. Ok? Et en fait, la transformation, ce qui va être transformé, je crois, avec le cavalier de bâton, que c'est votre motivation à faire les choses qu'il faut faire lorsqu'il faut faire. C'est votre motivation qui change. Le pourquoi vous faites. Pourquoi. Vous trouvez votre pourquoi, je crois. Et c'est ça qui va changer énormément la donne pour vous. OK. Voyons voir comment est-ce que cette transformation se présente. OK, comment est-ce que ça va se présenter pour vous. Donc, on a le roi de bâton. Le cavalier de coupe. Le cavalier de pentacle. Ainsi que la roue de fortune. La roue de fortune. Quelque chose que vous aimez de tout votre cœur, ok, va commencer à avancer grâce à cette réponse, à cette nouvel élan de motivation que vous trouvez à faire les choses différemment. L'hésitation, vous réussissez à faire taire l'hésitation qu'il y a en vous pour vous mettre en action par rapport à quelque chose de familial, qui a rapport avec la famille, qui a rapport avec votre vie, votre sphère privée, ok? C'est pas votre vie professionnelle ici qu'on parle, c'est vraiment votre vie privée, relationnelle, peut-être dans votre foyer, dans votre maison, peut-être envie de changer les meubles de place, changer les meubles, changer la décoration. Il y a quelque chose ici avec le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe est un artiste aussi. Et le roi, il procure à ce cavalier de coupe le feu
dont il a besoin pour avancer, le moteur dont il a besoin pour avancer, le pourquoi est-ce que j'aurais envie de changer d'apparence, changer au niveau de la maison, les décors. Il y a quelque chose d'esthétique, ok? C'est l'esthétique qui change. Peut-être vous avez envie de changer de coiffure, changer d'apparence, ok? Et vous savez en fait que même si vous avez les moyens et le feu, la motivation, vous avez le rêve, vous avez les choses pour concrétiser. En fait, avec le cavalier de denier, vous savez que vous devez y aller lentement mais sûrement pour y arriver, ok? Étape par étape. Parce que c'est pas en rénovant tout d'un coup que vous allez être satisfait de ce que vous allez avoir parce que vous savez que vous avez besoin quand même d'argent, de possession, de trésors pour investir là-dedans, pour investir dans cette transformation. Dans cette transformation, moi je vois une transformation de votre cocon, soit de votre corps, de votre apparence, de vos cheveux, ou vraiment l'esthétique à l'intérieur de votre maison, des rénovations à l'intérieur de votre maison, ok? C'est vraiment ça que je vois. Et la roue de fortune, elle parle quand même de destinée. Elle parle quand même, c'est une machine de boule à gomme, puis on sait pas sur quelle gomme on va tomber, ok? On sait pas sur quelle couleur de gomme on va tomber, c'est le destin, c'est le hasard un peu qui va avoir un effet. Puis, vous savez que le hasard, pour avoir l'effet que vous voulez, au final, vous allez avoir besoin d'un peu de coup de pouce, peut-être de créativité, quand même avec ces deux-là. Un coup de pouce de créativité, ok? Ça se peut que vous ayez besoin d'aller chercher, je sais pas, quelqu'un expert en décoration intérieure. Il y a quelque chose comme ça, ok? Parce que vous, ça vous sort peut-être de votre zone de confort, ok? Peut-être que pour vous, l'esthétique, ça l'a jamais vraiment importé tant que ça. Mais, tout nouvellement, d'où le magicien, récemment, nouvellement parlant, vous avez envie de prendre les responsabilités par rapport à votre apparence. Vous avez envie de plaire aux autres et que vous vous plaisiez à vous-même. Vous avez envie de vous plaire et de plaire aux autres. Vous avez envie de vous sentir à votre place, de vous sentir bien dans vos vêtements, bien dans votre maison, bien dans votre cocon. OK? Donc, je vous vois travailler sur votre petit cocon, OK? Sur vous, sur vous, comment vous voulez briller, qu'est-ce que vous voulez projeter. Et vous mettez à la poubelle tout ce qui ne correspond plus à ce que vous voulez, en fait. Et c'est cette transformation-là, précisément, que je vous vois avoir très récemment, donc dans les prochains jours, semaines, OK? Donc ça, c'est un tirage c'est proche. Même que peut-être que vous avez déjà commencé ces énergies, ok? Vous avez déjà mis en mouvement certaines énergies à peut-être faire vos sacs de linge à donner, par exemple. Prendre vos responsabilités par rapport à ça pour donner place à la nouveauté, place au nouveau vous qui veut émerger. Parce que vous avez envie, pourquoi pas d'être heureux puis de rayonner en fait. Vous avez envie de rayonner à l'image de cette femme qui est carrément habillée, c'est une fée puis elle s'amuse, elle ne se prend pas la tête, elle est comme je vais utiliser ma créativité, c'est du monde imaginaire les fées aussi. Donc vraiment, en fait, vous allez vous amuser avec votre créativité. Peut-être que vous allez vous créer un nouveau style. Bref, vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est vraiment une nouvelle façon de vous présenter au monde que vous avez envie de montrer. Et ça, c'est pour ce printemps. C'est vraiment, c'est bientôt.
C'est bientôt si vous n'êtes pas déjà dans ces énergies. OK. Ensuite, on va aller terminer ce tirage avec comment est-ce que vous allez voir, comment est-ce que vous allez vivre ces énergies, OK? Comment est-ce que, par la suite, ces nouvelles énergies vont avoir un impact sur vous, OK? C'est quoi le futur? Donc, on a le valet de denier, l'as de pentacle, la valet de bâton, et on a le 7 de pentacle. La conséquence dans le fond de cette transformation, vous voyez tout, oui. Okay. La conséquence de cette transformation est quand même d'ordre matériel. OK? J'ai l'impression qu'en vous transformant, vous allez attirer à vous beaucoup plus facilement les opportunités qui vous intéressent, en fait, qui vous ressemblent, les personnes qui vous ressemblent. Il y a des opportunités, il y a des personnes qui arrivent dans votre vie qui vous ressemblent beaucoup plus, vu que vous allez vous montrer beaucoup plus authentique. Avec ce 7 de denier, le 7 de denier, il attend quelque chose. Hein. C'est l'agriculteur, lui, il met les graines, il a planté ses graines. Maintenant, il prend soin. Il prend soin de ce qu'il a planté. Il prend soin de ses fleurs. Il prend soin de ses graines, OK? Et en fait, la conséquence, je crois que ça va avoir une conséquence positive sur la façon dont vous allez vous présenter au monde. Peut-être qu'au début, vous allez être un peu maladroit. Non, avec deux valets, quand même, on est débutant. On est débutant, on sait pas trop sur quel pied danser. On essaye des choses, puis on est comme, pas trop. Mais, en fait, c'est que l'agriculteur prend soin de ce qu'il a planté, OK? Et je crois que vous allez prendre soin de votre corps, prendre soin de protéger cette transformation que vous faites, sans nécessairement vous préoccuper de ce que les autres peuvent penser et dire de votre transformation, OK? Je crois que ça va prendre du temps et quand même de l'investissement. Donc, c'est pas une transformation qui se fait boum d'un coup. C'est une transformation qui se fait d'économie en économie, en ayant les moyens. J'ai comme l'impression que cette transformation pourrait vous aider aussi à mieux gérer au niveau de vos finances, au niveau de votre matériel, OK? Vous commencez à savoir pourquoi c'est important d'économiser. Pourquoi est-ce que c'est important de bien prendre soin de son corps, de bien en prendre soin, de faire des masques de cheveux, de faire des masques de visage. Bref, il y a vraiment quelque chose comme ça qui débute. Et c'est au niveau de l'apparence physique. L'apparence physique ou de la décoration de votre chez vous. Mais avec les conséquences, en fait, c'est que vous allez avoir beaucoup plus de facilité à attirer à vous ce qui vous intéresse véritablement. Donc voilà pour la transformation qui arrive vers vous, mes chers choix 1. J'espère sincèrement que vous aurez apprécié ce tirage et que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, vous pouvez liker, abonnez-vous, commenter et partager. Moi, je vous retrouve très vite sur la lanterne de l'ermite pour une prochaine vidéo. D'ici là, que l'amour vous accompagne tous. Ciao, ciao!
Coucou beaucoup, bonjour à vous mes chers choix-deux, vous qui avez choisi soit cette carte qui est le 9 de Pentacle, ou soit que vous êtes du signe de Cancer, Poisson, Lion, Taureau, Balance, Bélier et Scorpion. Bienvenue sur votre tirage. Si ceux-ci ne sont pas vos signes astrologiques, il n'y a absolument aucun problème. C'est juste une nouvelle façon, une autre façon de choisir en début de vidéo. C'est pour aider les chers indécis à se choisir. C'est fait pour vous. Voilà. Donc, je vais mettre la carte juste ici. Donc, le 9 de Pentacle. Quand même, on a l'autonomie. On a l'autonomie. OK. Voyons voir c'est quoi la transformation, la belle transformation qui arrive pour vous pour ce printemps. Bon, qui arrive pour vous, peu importe lorsque vous regardez tomber sur la vidéo. Alors, c'est quoi? Voyons voir avec la sagesse de l'oracle, qu'est-ce qu'il y a à dire. Ça va être ceci. Ça ici. Ok. Voyons voir. Nous avons l'île au trésor. Nous avons self-love, l'amour de soi. Confinement, dans une prison. Friendship, les amitiés, connexion. Et on a le serpent. Je vais vous tirer une autre pour on a le choix. Croiser des chemins. OK. Voyons voir d'abord c'est quoi qui se transforme pour vous. Alors, on a l'as de Pentacle. Le cavalier de bâton. La reine de Pentacle. Et une autre. Et le 6 d'épée. Il y a quelque chose qui débloque. Avec ces énergies d'avancement rapide, avec le 6 d'épée qui quitte une ancienne situation pour aller vers de nouveaux horizons, voyage. Avec le cavalier de bâton, que lui, il se laisse porter par ses envies, par ses pulsions. Il veut quelque chose, il y va. Il ne se pose pas la question nécessairement 10 000 ans. Je crois qu'il y a quelque chose auquel vous vous êtes retenu pendant longtemps. Un rêve, un rêve, quelque chose que vous voulez atteindre, ok? Depuis longtemps. Quelque chose que vous voulez atteindre depuis longtemps. La situation par rapport à cette chose importante pour vous est sur le point de changer, est sur le point d'évoluer vers un autre horizon,
vers quelque chose de beaucoup plus aligné pour vous, avec la reine de Pentacle. Un projet, une envie, un rêve, ça arrive. Ça l'arrive. Quand même, autonomie que j'ai eu. Un rêve qui a rapport avec des connexions que vous avez depuis un certain temps. OK? Donc, qu'est-ce qui est sur le point de se transformer? Qu'est-ce qui est sur le point de se transformer? Une situation qui a un rapport avec un rêve de longue date, une envie, une aspiration de longue date que vous avez envie de concrétiser depuis très longtemps dans la matière, que vous avez pris soin de ce rêve, vous l'avez cajolé comme un bébé. Et en fait, la situation est sur le point d'avancer, de migrer. OK. Il y a de l'avancement. Une nouvelle peau pour vous. OK. Comment est-ce que cette transformation se présente à vous? Donc, c'est quoi cette transformation? Donc, comment elle se transforme? Donc, on a l'ermite. La roue de fortune. Le roi de coupe. Ainsi que la mort. Donc, comment cette transformation se présente? C'est une grande transformation parce que c'est comme un coup de poker, c'est comme un coup de l'univers, un coup du sort. Avec une rencontre importante qui met à contribution votre rêve. Une connexion importante qui met à contribution votre rêve. Qui vous sort du confinement, qui vous sort de l'ermite. On vous sort de votre solitude pour aller vers une vie beaucoup plus connectée aux autres, connectée à l'humain. Pour certains, d'accord, qu'est-ce que je peux voir, par exemple, c'est pas nécessairement votre cas nécessairement, mais par exemple, pour vous imaginer un petit peu plus, qu'est-ce que je vois, c'est comme si vous étiez seul célibataire depuis vraiment longtemps et vous avez toujours voulu être maman ou papa, ok? Vous avez toujours voulu avoir un couple durable ou quelque chose comme ça avec la reine de Pentacle. Et en fait, ça arrive, en fait. C'est que ce rêve est sur le point de se concrétiser. C'est ça en fait, le game changer. Le game changer. La transformation. C'est ça en fait. Mais c'est le choix du cœur. C'est le choix de vous unir. C'est le choix de vous mettre en couple, de sortir de votre solitude pour vous mettre avec une personne. Ou, si vous voulez un enfant, c'est l'arrivée de l'enfant. C'est le coup du destin, c'est que vous tombez enceinte ou que votre compagne tombe enceinte et vous devenez papa ou vous devenez maman. Bref, il y a quelque chose que vous êtes sur le point d'apprendre comme ça, OK? Donc, c'est pas nécessairement votre cas, mais c'est juste pour vous imaginer un peu les énergies que je reçois ici, OK? C'est vraiment des énergies de changer votre vie, en fait. Vous allez devoir changer de mode de vie avec la mort. La mort, elle passe, puis elle s'excuse pas. Hein? Elle passe parce que il faut qu'il y ait des choses qui changent. Tu peux pas continuer seul en ermite toute ta vie. Maintenant, peut-être qu'il va falloir faire des concessions.
Ouais, la mort, elle annonce qu'il va y avoir des concessions à faire pour accueillir cette nouvelle vie. Mais c'est l'île au trésor hein, qui arrive. C'est l'île au trésor qui arrive. C'est quelque chose que vous avez toujours voulu, mais il y a une décision par rapport à ce projet, par rapport à cette envie, par rapport à ce rêve que vous avez depuis tellement longtemps, qui doit être fait. Et il y a une collaboration, il y a une connexion à avoir pour vous sortir de la solitude, pour vous sortir de faire les choses tout seul de votre côté. Maintenant, vous allez pouvoir être 2 ou 3, ou bref, vous mettez toujours à votre source, mais vous allez pouvoir être plus et pouvoir changer votre mode de vie, vos habitudes. C'est des habitudes ici qui changent. Ah, c'est puissant, c'est puissant, c'est puissant. OK. Quelle est la conséquence de cette transformation? Alors, la transformation, si je récapitule, la transformation qui arrive vers vous, c'est une transformation de vie, OK? De mode de vie. Comme par exemple, lorsque on est en couple, tout seul, maman, papa, pas maman, papa, mais je veux dire, un homme et une femme, ou femme, homme, peu importe. Alors, deux personnes ensemble, la connexion sera pas pareille avec un bébé. Il y a quelque chose qui arrive dans votre vie qui va demander de changer des responsabilités, de changer votre mode de pensée, votre mode de vie, des habitudes que vous aviez depuis un certain temps. Ça peut aussi vouloir dire que vous allez devoir changer complètement des addictions, des dépendances avec le roi de coupe. Mal inspecté, ça peut être des dépendances. Ça peut être le roi qui tient à sa coupe, hein, puis il tient fermement sa coupe. Puis sa coupe, ça peut être du vin qu'il y a dedans. Tu sais, vous pouvez aimer beaucoup le vin, ou je sais pas. Mais vraiment, il y a comme une addiction qui doit changer pour pouvoir réaliser votre rêve. C'est ça, en fait, que je vois. Il y a des concessions. Il y a des concessions, d'où les choix, d'où le serpent. C'est vous qui décidez si, oui ou non, vous rentrez dans ça. Puis si, bon, c'est l'arrivée d'un enfant, ben, en fait, si c'est l'arrivée d'un enfant, ben, vous avez toujours le choix. Voilà. Mais l'important, c'est de ne pas vous oublier avec le self-love. Il faut absolument pas vous oublier dans l'équation. Admettons. OK, voyons voir par après. Le après. Après cette transformation, comment vous êtes? Comment vous vous sentez? Comment les choses se dégoûtent? OK, on a la tour. La tour, ça change, hein? Tout change. Plus rien n'est pareil. Le roi d'épée. Le roi d'épée, il est discipliné. Le 5 de bâton. OK. Et enfin, le jugement. Alors là, ça c'est l'appel de faire les choses droites dans vos bottes. Le après cette transformation, vous n'êtes plus la même personne. Vous avez grandi. C'est une accélération, on dirait, de croissance, ce que vous allez vivre. OK? C'est une accélération de croissance. Accélération de croissance. C'est ça la transformation. C'est quelque chose que vous avez toujours secrètement voulu peut-être, mais vous avez toujours voulu ça. Okay? Vous avez toujours voulu ça, c'est un rêve, c'est une aspiration que vous désiriez. Mais vous allez vous rendre compte que, bon, ce sera pas facile parce qu'il faut des concessions. Il faut dire adieu à des addictions, à des dépendances pour laisser place à ce rêve, à cette concrétisation. Et après, vous n'êtes plus la même personne du tout. Vous êtes beaucoup plus discipliné. Vous savez comment camper sur vos décisions et défendre vos propos, défendre votre place. Vous allez savoir comment combattre. Vous allez savoir les armes que vous avez besoin pour combattre, pour protéger cette amitié,
ce trésor, pour protéger ce que vous détenez, ce que vous allez détenir, ok? Vous allez savoir comment le protéger et quand même, c'est un appel de l'âme, donc c'est écrit. On a le destin ici. On a la roue de fortune. La roue de fortune, c'est comme t'as pas le choix. T'as pas le choix de rentrer dans la machine, puis tu espères que ça aille bien. Tu espères que ça aille bien. Mais ici, j'ai l'impression que vous allez être comme emporté par un vortex. Emporté comme par un vortex. Puis votre vie va complètement changer, mais pour le mieux. OK? Pour le mieux. Parce que vous allez être beaucoup plus capable d'objecter, de faire face à des adversaires, de faire face à l'adversité. OK? Vous allez être beaucoup plus discipliné et ça va être beaucoup plus facile de vivre, on dirait. Vous allez beaucoup plus aimer votre vie. Vous allez savoir comment vous sortir du pétrin. Vous allez savoir quoi inculquer, qu'est-ce que vous avez envie de donner comme enseignement à votre enfant, à votre futur enfant ou à votre futur projet. Vous allez savoir qu'est-ce que vous avez envie de donner comme message, de dire, de véhiculer. Vous allez trouver votre vision de ce que vous voulez. Donc, c'est un petit peu plus abstrait pour vous, mais en fait, c'est ça que je vois. C'est une nouvelle relation, une rencontre qui va tout accélérer, qui va faire en sorte que ça va vous apporter sur un plateau d'argent ce que vous avez toujours voulu grâce à vos efforts que vous avez fournis. Bien sûr, il va falloir dire adieu à certaines choses pour faire place à la nouveauté. Puis je crois qu'il faut faire adieu aux addictions, à certaines dépendances, à certaines habitudes néfastes que vous avez pour vous. Et ça va avoir un impact très fort sur toute votre vie, sur comment vous prenez vos décisions, sur comment vous faites les choses, sur comment vous dites, vous parlez. Ça va avoir un impact de fou. Un impact de fou. OK. Est-ce que j'ai besoin de clarifier quelque chose? Je vais peut-être aller clarifier ici ce 5 de bâton, en fait. C'est quoi que vous allez batailler? C'est quoi cette bataille? Est-ce que vous gagnez? Ah oui, vous gagnez. Vous gagnez. On a le monde. On a l'achievement. On a l'accomplissement. C'est la carte de l'accomplissement, le monde. Donc, vous allez gagner. Vous allez tout gagner. En fait, vous allez être capable de parler en votre nom. De vous manifester puis de dire les choses que vous voulez. Vous allez être capable de faire les choses que vous voulez, de vous montrer au monde. Parce que vous passez de l'ermite au monde. Vous passez d'une solitude à une vie remplie. Une vie remplie. C'est ce que je vois. En fait, ouais. Ça se peut très bien aussi que vous partez une entreprise. Ça se peut très bien que vous devenez autonome, auto-entrepreneur, maman, papa. Vous voyez? C'est ça. Vous changez totalement de statut, vous changez de vie, vous changez de cap. Vous changez de cap. Et ça va avoir une méchante incidence. Ça se peut que les autres autour de vous ne soient pas d'accord. OK? Les autres autour de vous vont sûrement vous dire que vous faites fausse route. Mais l'important, c'est d'écouter votre vérité, le jugement intérieur, votre jugement à vous. Est-ce que vous voulez ça? Si vous voulez ça, go. Let's go. Prenez les moyens pour vous, puis avec la discipline que vous avez de toute façon, ça va se passer. Vous changez de peau.
Vous changez de peau, vous changez de statut, vous changez... ouais, c'est puissant pour vous, mes chers choix d'eau. C'est puissant. Changer de vie. Waouh. Bon, ben, je vais vous souhaiter une très bonne continuité dans votre vie. Vous m'en donnerez des nouvelles dans les commentaires. Je suis très curieuse de savoir qu'est-ce qui se passe dans votre vie. C'est quoi tout ça? Et moi, bon, j'ai adoré vous faire ce tirage. Et sur ce, je vous retrouve très vite sur la lanterne de la mythe pour une prochaine vidéo. D'ici là, que l'amour vous accompagne tous. Ciao, ciao! Coucou, bonjour à vous mes chers choix 3. Vous qui avez choisi soit le 4 de Pentacle, qui se présente comme ceci, ou soit qui avez le signe astrologique Gémeaux, Sagittaire ou Vierge. Bienvenue sur votre tirage. Si ceux-ci ne sont pas vos signes astrologiques, pas de panique, c'est juste une nouvelle façon de choisir au début de la vidéo pour aider mes chers indécis à choisir plus facilement. Voilà. Donc, on va aller voir avec votre tirage. Donc, qu'est-ce qui se dessine avec les oracles en premier et ensuite on va aller voir avec le tarot. Alors, avec les oracles, donc nous avons hésitation. Ok, je la pose là. Nous avons pourquoi? Oh, quand même, on a on a point d'interrogation ici, point d'interrogation ici. Il y a des points d'interrogation dans mon esprit aussi. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi qui se transforme? Alors, voyons voir. On a la fouette. Et je vais peut-être aller en chercher une autre. On a le chien. On a le chien, le fouette. Chien, le fouette. Tiens. Ok, voyons voir. Avec le tarot. Déjà là, point d'interrogation, point d'interrogation. Quelque chose qu'on veut garder avec le 4 de Pentacle. Qu'on chérit, qu'on est méfiant. On est méfiant des autres, puis on veut protéger quelque chose. Mais on veut faire le fouette pour faire les choses bien, parce qu'on a envie d'être une bonne personne, on a envie de bien faire les choses. Ok, voyons voir avec le tarot. Donc, c'est quoi? C'est quoi qui se transforme? C'est quoi la situation qui se transforme? On a le monde. La lune. Il y a quelque chose de flou ici, avec la lune, les points d'interrogation, l'hésitation, pourquoi? Quelque chose de flou, de pas clair. La tour, waouh. Bon, les amis, c'est vraiment, c'est du solide. Hein. Je vais peut-être mettre le pourquoi ici, l'hésitation ici, puis je vais mettre les cartes comme ça. On a le 8 de bâton. Boum! Il y a quelque chose qui débloque. Qui vous foudroie. Qui est un imprévu. Il y a un imprévu qui arrive. Un imprévu par rapport à une situation qui n'est pas claire. Une situation qui n'est pas claire du tout. C'est pas clair, le but, l'objectif. C'est où que tu veux mettre cette énergie-là? Cette énergie-là qui est rapide et qui va direct au but. Mais c'est quoi le but? C'est quoi le but? C'est quoi l'objectif? Il y a quelque chose de confus. Il y a une confusion. Avec l'hésitation. Il y a une transformation par rapport à une action. Il y a quelque chose que vous n'aurez pas le choix de changer à cause d'un imprévu, à cause de quelque chose. Boum, qui arrive, boum.
La transformation qui arrive pour vous, ça a un rapport avec votre objectif, avec ce que vous voulez atteindre, ce que vous visez. Je crois que vous allez vous rendre compte que ce que vous visez, c'est soit trop précis, trop difficile, trop loin, ou soit trop confus, trop pas clair. Il manque des informations. OK. Donc, comment est-ce que cette transformation va se faire? Comment est-ce que la transformation va se faire? On a la carte du roi d'épée. Il est magnifique, ce roi d'épée. Je l'aime beaucoup, ce roi d'épée. Le roi d'épée. L'as de pentacle. Trois d'épée. Il y a un sentiment d'impuissance ici. Il y a un sentiment d'impuissance. Vous vous sentez impuissant par rapport à une situation. Et l'as d'épée. Puis boum, vous allez avoir une idée. Il y a quelque chose qui vient éclaircir. Éclaircir. Bon, OK, là je sais ce que je dois faire. Vous voyez, c'est une illumination. C'est une illumination alors que vous êtes perdu, que vous savez plus trop pourquoi vous faites les choses, que vous savez plus trop c'est quoi votre but, c'est quoi votre objectif. Il y a une illumination. Quelque chose, boum, alors que vous êtes en souffrance, alors que vous savez plus sur quel pied danser. Avec l'as de pentacle et l'as d'épée, il y a quelque chose qui vient illuminer votre esprit. Qui vient, waouh, c'est ça que je dois faire. Ah, je sais maintenant c'est quoi les étapes que je dois suivre. Le roi d'épée, il voit tout, il sait tout. Il est très clairvoyant, il voit clair en fait. Donc, qu'est-ce qui arrive pour vous? C'est une clarté. C'est une idée, une illumination qui va fonctionner dans le concret. C'est une illumination qui va vous libérer d'une souffrance, d'une situation dans laquelle vous vous sentez impuissant, dans laquelle vous vous sentez impuissant, faible par rapport au monde. Sentiment d'impuissance, c'est lourd, là. C'est lourd. Un sentiment d'impuissance, c'est comme j'ai l'impression d'être pris au piège, d'être embourbé dans cette mare. J'ai l'impression de me couler, de me perdre. Ouf. Et boum, vous allez avoir ce déclic. Il y a un déclic. Un déclic qui arrive très rapidement, qui va pouvoir vous donner des idées, une créativité qui revient. Votre imagination va déborder. Il y a quelque chose. Il y a un déclic par rapport à votre but, par rapport à votre objectif, par rapport à quelque chose qui doit être modifié par rapport à votre objectif. Il y a quelque chose à modifier pour que ce soit plus malléable et plus faisable pour vous sortir de cette souffrance. Parce que ici, vous tenez absolument à ce que les choses soient faites de votre manière. Il y a quelque chose que vous êtes rigide, OK? Le 4 de pentacle, c'est quand même la rigidité. Hein? C'est comme, je veux que les choses se fassent comme ça, puis ça se fera pas autrement. Alors que là, l'univers, comme vous envoie des bad luck ou des affaires qui fait en sorte que c'est pas possible de le faire à votre façon. Donc, il va falloir trouver une nouvelle façon, puis que ce soit plus malléable. Arrêtez de vous lancer le fouet parce que vous n'êtes pas capable à votre façon. C'est juste parce que c'est peut-être pas la bonne façon. C'est peut-être une autre façon. Puis l'illumination arrive. Le comment faire les choses, l'idée, elle arrive. Elle arrive. C'est cette transformation qui vient vous transformer très prochainement. Ah, il y a une bonne idée. Il y a une bonne idée qui va être
fructifiante, payante, voilà. Qui va être payante avec l'as de pentacle. Ça va être payant, puis ça va vous sortir de ce 3. OK, après. Donc, après cette transformation, comment vous allez être, comment vous allez vous sentir, ça va être quoi? Donc, on a la reine d'épée. La reine d'épée avec le roi d'épée. Quand même, elle voit clair, hein? Elle voit clair, elle sait exactement où c'est qu'elle s'en va. Elle se pose plus 10 000 questions. Elle n'a plus l'impression de tourner en rond. Parce que vous avez l'impression aussi de tourner en rond, puis de retourner tout le temps à la même affaire. Mais là, ici, c'est comme une idée qui va vous sortir, une information, une révélation qui vous sort de ce rond, de ce cercle vicieux dans lequel vous êtes en train de couler. OK. Et après, vous allez voir clair. Vous allez voir clair, vous allez pouvoir être beaucoup plus généreux. Beaucoup moins sur la défensive, à protéger absolument votre façon de faire. Vous allez savoir quoi faire, dans quoi investir, quoi ne pas faire aussi. Beaucoup plus clair, beaucoup plus clair. Dans le 10 de bâton, vous allez pouvoir tracer votre route aussi. Et enfin, on a le valet de bâton. Il y a beaucoup plus. OK. Après cette transformation, comment vous allez être? Il y a le retour de la créativité qui est confirmé avec ce valet de bâton. C'est l'artiste qui essaie des choses, puis tant pis s'il se plante, il est créatif, il sait comment se débrouiller. Il y a beaucoup plus de flexibilité que le 4 de pentacle. Vous allez être beaucoup plus flexible, OK? Flexible par rapport à vos bâtons, par rapport à vos énergies, par rapport à vos responsabilités, à comment vous faites les choses, OK? Beaucoup plus flexible. Aussi, j'ai l'impression que vous allez faire un long voyage. Je sais pas. J'entends un long voyage. Vous partez de loin, puis en fait, les bagages que vous allez comme prendre avec vous, vous allez prendre que le nécessaire. Vous allez prendre que le nécessaire. La leçon d'être flexible va être acquise pour vous. Vous allez être capable de vous contorsionner, faire les choses différemment lorsque nécessaire. Vous allez être beaucoup moins buté et concentré à faire les choses comme ça, puis c'est pas autrement. Il y a vraiment une clarté de « OK, là, je vois tous les chemins qui peuvent me rendre au même objectif que je me suis fixé, qui me rend là où je veux aller. Je sais maintenant par où passer. Et même si le chemin que je veux, il n'est pas accessible, il n'est pas disponible, ben je sais que je vais avoir les compétences et la capacité de faire des détours si nécessaire. Je vais être capable de faire des détours et de prendre un autre chemin qui va aussi me rendre à mon objectif. Donc, par exemple, vous allez comprendre que tous les chemins mènent à Rome. Voilà, par exemple. Donc, il y a flexibilité, donc beaucoup moins d'anxiété par rapport... Parce que ici, vous vous fouettiez. Ah, je suis pas bon, ah, je suis pas bonne, parce que je suis pas capable de faire ça, je suis pas capable de faire ci, gna, gna, gna. Alors que là, vous allez être comme... Ah, mais non, mais OK, peut-être que juste c'est pas possible de faire ça comme ça. C'est pour ça que je suis pas capable. Donc, OK, qu'est-ce que je suis capable de faire? OK, je vais y aller avec ça. Je vais y aller avec ces bagages-là que je possède. Puis je vais m'arranger pour que ça fonctionne avec ce que je possède déjà. Vous voyez un peu? Vous voyez un peu, c'est ça, en fait, la transformation. La transformation, c'est que vous allez devenir
Il y a quelque chose qui vous tombe dessus. Okay. Il y a quelque chose qui vous tombe dessus à cause... Il y a une révélation qui arrive très vite, à cause que vous faisiez pas les choses de la bonne façon. OK? Parce que vous étiez trop buté, trop tête de cochon. Voilà, trop tête de cochon. Et là, boum, en fait, il y a comme une information qui arrive, une idée qui va vous sortir de ça, qui va vous sortir de l'impuissance, du sentiment d'impuissance. Puis boum, vous retrouvez votre pouvoir. Vous retrouvez votre pouvoir, puis vous allez voir quel chemin vous pouvez emprunter pour vous rendre toujours à votre objectif. Mais vous allez vous sentir beaucoup plus fort, beaucoup plus en capacité de vos moyens, beaucoup plus capable. Donc, en fait, vous transformez votre façon de vous voir, de voir vos compétences. Vos compétences changent. Vous acquérez, vous allez gagner une nouvelle compétence. Bon, mais bravo! Bravo, mes chers choix 3. Donc, pour vous, je crois que c'est complet. J'ai terminé ce tirage. C'est tout ce que je vois. Donc, j'espère sincèrement que vous aurez apprécié ce tirage et que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, vous pouvez liker, abonnez-vous, commenter, partager. Et sur ce, moi, je vous retrouve très vite sur la lanterne de l'ermite pour une prochaine vidéo. D'ici là, que l'amour vous accompagne tous. Ciao, ciao!